En 2020, il y a eu une attaque de loup. Là, le berger qui était ici, Pascal, là, il m'a téléphoné un soir à 23 h. C'est la catastrophe. Tous mes moutons foutent le camp. C'était vraiment... il était paniqué comme tout. Il gueulait là dehors pour essayer de faire partir ce loup. Il savait vraiment, il voyait rien du tout. Il faisait nuit noire. Les moutons foutent le camp, ils vont contre la falaise et tout. Viens vite demain matin. Le matin, je suis monté avec... j'ai quand même pris une arme avec moi. Même que j'étais plus garde-chasse. Et puis, pas pour tirer le loup, bien sûr. Et puis, et puis mes chiens pour récupérer les moutons. Il y avait des moutons partout, donc on a récupéré les moutons. J'en achevais en bas qui avait l'air qui sortait comme ça par là. Et puis après, j'en achevais un ici qui était complètement ouvert ici, l'air qui par le loup, bien sûr. Hein. Et puis après, le garde-chasse, il en a encore tiré un autre qui était aussi abîmé. Et puis il y en a un qui était mort, un petit peu consommé dans le couloir là-bas. On a mis ce plateau ici. Il y a eu encore une attaque un soir. Mais où le loup il est venu, mais il n'y a pas eu d'intervention sur les moutons parce que le patou était là. Et puis après, on n'a plus entendu parler de problèmes de loup avec... il y avait un. Ouais. Le loup, donc lui, sa proie favorite, c'est le cerf. Le lynx, le chevreuil et le chamois. Mais le cerf, vous savez, au pays d'en haut, par exemple, si on prend juste le vallon de l'Étiva, c'est 100 cerfs au printemps qui sont là. Plus de 100 cerfs, rien que dans le vallon de l'Étiva, qui remontent contre chez nous. Donc c'est normal que le loup il arrive. Hein. Le loup, c'est pour ça qu'il vient tout seul. Hein. Le loup il suit le cerf. S'il n'y avait pas de cerf, il n'y aurait pas de loup. Le loup il suit le cerf. Et donc c'est sa nourriture de base. Hein. C'est pour ça que voilà. Et puis après, bien sûr que le loup, s'il y a des moutons, ça va aussi. Hein. Facile. Les lynx ils viennent tous du même endroit, donc hein, c'est des lynx des Carpates. Et puis effectivement, mais on a aussi ça avec les bouquetins. Hein. C'est ça. Donc le problème avec nos lynx, c'est que des lynx de chez nous, là, dans les Alpes, et Préalpes vaudoises par exemple, ils ont un petit problème de cœur. Ils ont un petit problème de cœur, mais ça veut dire que nous tous qu'on est ici, on a sûrement aussi des petits problèmes de cœur. Et puis ça ne nous empêche pas de nous reproduire quand même. Hein. Donc quelque part, ces lynx qu'on a qui ont ces problèmes de cœur, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Je veux dire, à la limite, éventuellement, ils peuvent vivre 2 ans de moins que les autres, mais puis encore. Mais par contre, si on veut transloquer un lynx qui a un problème de cœur, on ne peut pas. Maintenant, on ne va plus transloquer des lynx des Alpes pour les emmener ailleurs, à cause de cette problématique de cœur. Ils ont un petit souffle au cœur.